des programmes offerts à l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional. Donc aujourd'hui, on va passer par les différents programmes qui sont offerts chez nous assez rapidement parce que la liste n'est pas très longue. Donc on a deux programmes de maîtrise, un programme qui est un volet professionnel qui compte environ une centaine d'étudiants, qui est vraiment le programme principal offert à l'ESSAD. Et un programme aussi de maîtrise avec volet recherche, donc menant à la rédaction d'un mémoire. Il y a un petit peu moins de monde, comme vous voyez, là, à peu près 10 pour 1, là, qui sont dans les programmes professionnels versus mémoire. On offre aussi un programme de doctorat en aménagement du territoire et développement régional pour les gens qui sont rendus au troisième cycle. Donc, la maîtrise en ATLR, c'est un programme qui existe depuis 1971. Depuis ce temps-là, il y a plus de 1500 personnes qui ont diplômé à la maîtrise. Règle générale, les taux de diplomation pour les gens qui entreprennent la maîtrise se situent aux environs de 90%. Ça attire des candidats qui sont issus de plusieurs nationalités. Donc, outre le Canada, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de France, d'Haïti, du Sénégal, d'Algérie, donc les pays francophones en général, mais aussi des pays latino-américains, là, d'Amérique du Sud, principalement Mexique et Colombie, mais non exclusivement. Donc, le programme de maîtrise en ATDR, c'est un programme qui est multidisciplinaire. On a on appelle pas ça des concentrations, là, mais en tout cas des spécialités, disons, dans plusieurs volets. Donc, aménagement du territoire et urbanisme, qui est un des volets principaux, environnement, développement régional et local. Donc, ces trois-là sont vraiment les volets qui sont majeurs dans la maîtrise. Et dans une seconde mesure aussi, le transport. Transport des personnes et non transport des marchandises. Ce qui fait que ça interpelle des gens qui viennent de plusieurs disciplines. La géographie, l'architecture, pour parler des disciplines, peut-être des sciences appliquées, économiques, sociologie, histoire, en provenance des sciences humaines et des sciences sociales, mais aussi des sciences pures, foresterie, biologie. Sciences politiques est un peu mal placé dans tout ça, mais en tout cas, on revient dans les sciences humaines. Alors, dans les programmes de maîtrise, on offre deux volets. Le volet professionnel, qui est davantage une préparation au marché du travail. Le volet recherche, qui est davantage une préparation à des recherches au troisième cycle. Bien que, il faut reconnaître que plusieurs personnes qui font la maîtrise professionnelle poursuivent ensuite leurs études au doctorat. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Et à l'inverse, plusieurs personnes qui font le volet maîtrise avec mémoire se lancent ensuite sur le marché du travail, ne vont pas nécessairement obligatoirement faire un doctorat par la suite. Donc les deux permettent aussi quand même une transition vers un secteur ou un autre. Tout à l'heure, on l'a vu, là, près de 90% des gens s'inscrivent dans le volet professionnel de la maîtrise. Donc, l'admission à la maîtrise professionnelle, c'est relativement simple. C'est une admission qui se fait sur dossier. Donc, avec relevé de notes, on peut voir les aptitudes des étudiants là, sur le plan académique. Avec la lettre de motivation, on va chercher quelque chose qui est plus en lien avec l'aptitude à la rédaction. On est dans un deuxième cycle, donc on veut des gens qui sont capables de maintenir un fil conducteur d'une idée. On évalue aussi la cohérence du projet d'étude. On veut s'assurer que vous êtes au bon endroit quand vous soumettez votre dossier de candidature, que ce que vous pouvez venir chercher dans notre école, c'est bien ce qu'on est en mesure de vous offrir. Et que vous faites des fois des petits problèmes d'orientation qui peuvent être corrigés là, avec l'aide de la lettre de motivation. La maîtrise, ça va faire environ 54 crédits total. Je dis environ, mais c'est assez précis en fait. Ce qui est environ, c'est la durée des études. Ça peut se faire en 20 mois, mais ça peut être étiré sur 2 années complètes. Ça peut même parfois déborder un peu sur une troisième année selon des décisions que les gens vont prendre là, pendant leur formation. Les gens qui viennent de l'urbanisme, donc qui ont vraiment un bac en urbanisme reconnu par l'Ordre des urbanistes du Québec, eux peuvent terminer en 16 mois parce qu'ils ont
45 crédits à faire au lieu de 54. Il n'y a pas de scolarité préparatoire qui leur est demandée. En première année de la maîtrise professionnelle, on est dans des cours théoriques. On va chercher des fondements conceptuels pour tous et toutes. Ensuite, pendant l'été, c'est pas obligatoire, mais il y a possibilité de faire des activités de stage, par exemple, des activités de recherche. Puis il y a quelques écoles d'été qui sont offertes, je dirais dans un ratio de presque 10 pour 1. Là. S'il y a une dizaine de cours offerts en automne et en hiver, en été, il y en a un ou deux. Donc, le ratio cours et donc intérêt possible pour suivre ce cours-là va peut-être être un peu moins grand. En deuxième année, on est dans l'approfondissement des thématiques, dans une formation plus professionnelle. On a l'essai laboratoire qui est l'activité terminale de rédaction. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on peut boucler en 20 mois. Donc, quelqu'un qui commence le 1er septembre, disons le 1er septembre 2026, peut terminer le 30 avril 2028 en 16 mois, mais il peut aussi avoir décidé de se garder quelques crédits en réserve pour faire une transition là, du marché des études au marché du travail, puis donc avoir des cours à faire dans une troisième année éventuelle. Des fois, c'est plus facile de dire, ben, je termine comme étudiant en temps partiel, puis je commence un emploi dans cette période-là. La répartition des crédits se fait comme suit. Donc, 9 crédits de scolarité préparatoire en début de parcours. On va toucher aux trois volets professionnels, les trois volets principaux de la maîtrise. Donc, un cours d'urbanisme, un cours en développement régional, puis un cours en environnement. Les autres crédits du programme, ça va être des crédits optionnels, donc des cours dans chacun des volets, en transport aussi, quelques cours qui peuvent être aussi un peu touche à tout, là, puis qui contribuent à plusieurs volets de la formation. On peut aller jusqu'à 15 crédits dans des cours offerts dans d'autres facultés et écoles sur le campus. Et il y a 12 crédits qui sont obligatoires, donc un séminaire préparatoire à l'essai de fin d'études et l'essai laboratoire, donc ça fait un 12 crédits. La première activité de séminaire se fait à la session d'hiver de la première année, puis ensuite l'essai laboratoire, on l'enchaîne en automne et en hiver par la suite. Donc, le volet recherche, quant à lui, la maîtrise avec mémoire, c'est une admission conditionnelle à ce qu'on ait une entente avec un professeur ou une professeure de l'ESSAD pour l'encadrement de la recherche, donc ce qui va mener à la rédaction du mémoire. Ça se fait aussi avec une adhésion au Centre de recherche en aménagement et développement. Donc, les activités d'enseignement des professeurs se font à l'ESSAD, puis les activités de recherche se font plutôt au CRAD. Et à ce moment-là, c'est un programme de 45 crédits, donc 15 crédits consacrés à des cours, 30 crédits consacrés aux mémoires. Mais en fait, ces 30 crédits-là, on les découpe en quatre blocs d'activités de recherche. Donc, en général, au début, on est plutôt dans la préparation de la méthodologie. Ensuite, plus on avance, plus on est dans la récolte de données. Et vers la fin là, du parcours, on va être dans la rédaction, l'analyse des données, la rédaction du mémoire. Il y a une bourse de réussite pour dépôt initial du mémoire dans un délai de 2 ans là, qui est attribuée à toutes les personnes qui réussissent à faire leur programme dans ce délai. Les deux maîtrises en ATDR ont des accréditations. Donc, d'abord, l'Ordre des urbanistes du Québec. On peut joindre l'Ordre des urbanistes après avoir satisfait à trois conditions. La première, c'est d'avoir un diplôme reconnu. C'est le cas de la maîtrise en ATDR, peu importe que ce soit le volet professionnel ou de recherche. La deuxième condition, c'est de réussir à faire un stage avec l'encadrement d'un membre de l'Ordre. Le stage est d'une durée d'1 an pour les diplômes de maîtrise. Et ultimement, une fois que le stage est terminé, on sera convoqué à l'examen pour être admis au sein de l'ordre. Donc, l'examen, c'est une épreuve qui se fait en novembre. Et par la suite, on peut porter le titre de membre de l'ordre des urbanistes. Ça inclut aussi donc une reconnaissance de l'Institut canadien d'urbanisme, Canadian Institute of Planners. L'adhésion aussi à l'ordre canadien permet aussi des transitions pour passer vers les États-Unis, donc l'American Institute for Certified Planners.
Et en Europe, on a l'Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme, qui est pas un ordre professionnel, qui est plutôt une association d'intérêt, là. Donc, ça permet pas nécessairement d'exercer le métier d'urbanisme en Europe, mais d'avoir une transition possible. Au doctorat en ATDR, donc là je passe plus rapidement. L'admission est conditionnelle à prendre entente avec un professeur ou une professeure de l'ESSAD pour la direction des travaux de recherche. Donc c'est le critère principal d'admission. Le doctorat, lui, existe depuis 1994, donc c'est venu quand même après la maîtrise, quelques années, une vingtaine d'années plus tard. C'est un programme de 90 crédits répartis sur 4 ans. Là encore, on a une adhésion au Centre de recherche en aménagement et développement. Et depuis 2001, donc le premier diplômé, ça a pris quand même 7 ans, là, mais depuis le premier diplômé, là, il y a 44 personnes qui ont obtenu leur diplôme de doctorat en ATDF. Je mentionne rapidement la possibilité d'intégrer des activités à l'étranger dans le cursus. On offre notamment à la maîtrise ce qu'on appelle des bidiplômes et ou des doubles diplômes. La nuance est un peu mince entre les deux, mais retenez que ça permet d'aller faire une partie du cheminement dans un autre établissement d'enseignement en Europe avec qui on a signé des ententes. On a aussi des ententes bilatérales d'échange là pour favoriser la mobilité des étudiants entrant sortant, mais là on fait une session complète d'études dans une autre université. On a 5 partenariats en cours. Au doctorat, il y a ce qu'on appelle les ententes de co-tutelle de thèse, donc ça permet d'avoir un directeur rattaché à l'Université Laval, puis éventuellement un co-directeur rattaché à une autre université, mais d'obtenir un diplôme des deux établissements à condition de faire une partie de son séjour dans l'un et l'autre des établissements universitaires. Il y a aussi des séjours individuels de courte durée. Par exemple, ça peut être un stage professionnel, ça peut être un stage de recherche, ça peut être donc des activités qui vont donner des crédits, mais qui sont pas sur une session complète et qui peuvent se dérouler à ce moment-là dans un autre établissement hors Québec. On a des cours qui nécessitent qu'on aille faire un voyage à l'étranger. Par exemple, le cours de ville en reconstruction implique que les étudiants qui sont inscrits aillent faire un voyage à la Nouvelle-Orléans pour faire un terrain. Donc, ils vont être à peu près 8 jours à la Nouvelle-Orléans. Et bien sûr, des partenariats de recherche là, de différentes formes permettent à l'occasion là, d'avoir des invitations de professeurs d'autres établissements à venir réaliser une partie d'un travail de recherche en collaboration avec un professeur de l'ESSAD, mais dans une autre université. Vous trouverez plus d'informations à 3 endroits principalement. Donc d'abord le site web de l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional. Le site est relativement facile à trouver, là, c'est le www.essad.ulaval.ca. Je mets le lien menant directement au programme. C'est là que vous trouvez la description des 3 programmes dont on vient de parler. Le site web de l'Université Laval où on a plus d'informations sur le processus de l'admission de manière générale. Et bien sûr, là, la création d'un compte d'utilisateur temporaire sur mon portail pour déposer une demande d'admission, sauf pour Juliette, qui est déjà étudiante à l'Université Laval, donc là, elle n'a pas besoin d'un compte temporaire. Son compte principal va faire l'affaire. Donc voilà,